District d'Abidjan, le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement déclare la guerre à l'insalubrité à travers l'opération Grand Ménage. Toujours en Côte d'Ivoire, la lutte contre le piratage des œuvres de l'esprit. Dans cette édition, les actions du Bureau ivoirien du droit d'auteur. En Afrique du Sud, on lutte en revanche contre le braconnage. Des vétérans de la guerre sont aujourd'hui reconvertis en protecteurs de l'environnement. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. C'est donc le grand ménage dans le district d'Abidjan. Cette opération lancée hier par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement s'inscrit dans la dynamique de la Semaine nationale de la propreté. Le grand ménage du district d'Abidjan consiste à amener les populations à s'investir dans la propreté des différentes communes. Les explications de Malika Koulibaly. 9h30 ce samedi, la caravane de la salubrité est en marche. Direction Cocody, Treichville, Adjamé et Makori. Anne Ouloto, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'Assainissement, va une fois de plus tenter de mettre de l'ordre dans les communes. Première escale, la Riviera. Ce que la dame dit, c'est vrai, c'est normal. Pour qu'on rende coin bien propre, c'est ça on veut la ville. On est prêt pour balayer même. Après la Riviera, toujours dans la commune de Cocody, qu'a permis sur le marché de Cocovico. Ici, heureusement, tout va bien. N'empêche, la ministre procède quand même à une séance de sensibilisation. Bien avant son arrivée déjà, nous le faisions. Nous avons un service d'hygiène qui est dans le marché, qui s'occupe de la propreté jour et nuit. Le périple continue son cours. À Djamé, de Makassi à Williamsville, Anne Ouloto a chaque fois mis pied à terre pour interpeller quand les règles d'hygiène et de sécurité sont bafouées. Interpeller mais aussi féliciter et encourager, comme c'est le cas ici aux étapes de Treichville et de Makori. L'exercice était de rappeler aux Ivoiriens notre responsabilité dans la propreté de notre cadre de vie. Nous sommes tous responsables de la propreté de notre cadre de vie et nous devons l'entretenir. Et cela doit se faire grâce à des gestes simples. Ne pas jeter les ordures à terre, balayer devant sa maison, prendre en charge la propreté de son quartier. La caravane Grand Ménage est à son premier jour. Elle aura lieu le premier samedi de chaque mois et va concerner toutes les villes de la Côte d'Ivoire, où la ministre entend sensibiliser sur la salubrité et l'assainissement du cadre de vie. Un tout autre sujet à présent, la 5e édition des Lafarge Holcim Awards, ce concours le plus important au monde en matière de construction durable, récompense les projets novateurs des architectes, urbanistes et autres ingénieurs. Compétition dotée d'une enveloppe d'1 milliard de francs CFA. Serge Collet. 2 millions de dollars, soit environ 1 milliard de francs CFA pour récompenser les lauréats de la 5e édition du concours international des meilleurs architectes de développement durable. Aujourd'hui, nous le lançons en Côte d'Ivoire pour inviter des architectes, des constructeurs ivoiriens à participer à ce prix, à partager leurs innovations et, si possible, à gagner. Architecte de renom originaire du Burkina Faso, Francis Kéré a remporté l'édition 2012. Il est venu partager en Côte d'Ivoire son expérience basée sur des concepts durables alliant matériaux locaux et originalité architecturale. Mettre toutes les idées qui sont bénéfiques au développement durable pour créer une structure. Comment, par exemple, dans un pays où il fait très chaud et qui fait partie des plus pauvres, comment essayer de créer un bâtiment qui crée sa propre climatisation, un bâtiment qui respire. Ce sont ces idées-là que j'ai essayé de porter sur papier, qui ont valu ce prix international-là, c'est pas un jeu, ça fait 300 000 $ pour tout jeune designer qui est désorienté, qui ne sait pas que son talent peut découvrir une admiration internationale. Je crois que c'est la chance de se remettre et dire que non, je ne vais pas attendre de finir pour espérer construire un jour des gratte-ciel. On peut commencer petit et sortir grand à travers des prix comme Lafarge Holcim. Cette compétition est ouverte aux architectes, planificateurs, ingénieurs, étudiants des disciplines connexes, détenteurs de projets, constructeurs et entreprises de construction.
Direction à présent San Pedro, dans le sud-ouest du pays, où le port autonome a testé récemment son dispositif sécuritaire. Il s'agit d'un exercice annuel de sûreté pour vérifier si le port de San Pedro peut faire face à une éventuelle situation de crise, notamment les attaques terroristes. On fait le point avec Hervé Blé et Sam Conan. Installation portuaire de San Pedro. Alors que l'activité s'y déroule de façon normale, un groupe de terroristes attaque par les plans terrestres maritimes. Nous sommes là en plein dans l'exercice de sécurité 2016 du PASP. Le commando qui débarque sur le terminal polyvalent, tire en l'air, se dirige vers la capitainerie, prend en otage une dizaine d'employés, ensuite le contrôle de la vigie. L'objectif du commando, récupérer une cargaison de drogue dans l'un des navires. Alertés, les forces de sécurité s'organisent, mettent une cellule de crise en place pour coordonner les opérations, donnent l'assaut, neutralisent le commando et libèrent les otages. Une opération réussie par les forces de sécurité à la grande joie du directeur général du port autonome de San Pedro. Le port de San Pedro est un port sûr. C'est vrai, nous sommes certifiés code ISPS, mais que d'avoir un certificat, c'est une bonne chose, mais que de savoir pouvoir répondre de façon prompte, avec toute l'efficacité nécessaire, mais on l'a dit, dans une coordination totalement organisée et une mutualisation de l'ensemble des moyens, c'est extraordinaire. Une attestation de sûreté est remise au port autonome de San Pedro par la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Le PASP, déjà certifié ISO 9001, est à la recherche d'une autre certification en sûreté en 2017 et entend continuer de tout mettre en œuvre pour y parvenir. Autre actualité nationale, le Bureau ivoirien du droit d'auteur poursuit sa lutte contre le piratage des œuvres de l'esprit. L'heure est en effet très grave. Selon le Burida, entre 1999 et 2010, le montant des droits de reproduction mécanique sur les phonogrammes et vidéogrammes a dégringolé de plus de 80%. Serge Colléa. Parmi les nombreuses exploitations illégales des œuvres des artistes, on connaît le piratage et la vente frauduleuse de CD. Pourtant, une autre forme de contrefaçon tout aussi pernicieuse fait rage depuis plusieurs années. Il s'agit de l'utilisation abusive, sans contrepartie financière, de la musique et des œuvres de l'esprit par les télévisions et radiodiffuseurs. Notre radio a commencé à émettre en 2010. On jouait simplement que la musique. On ne se souciait pas de droits à payer. En Côte d'Ivoire, la loi fait peser sur tout utilisateur, qu'il soit radio ou télévision, 3 obligations. Demander préalablement une autorisation écrite au Burida, payer la redevance fixée, remettre les programmes des œuvres exploitées. Des mesures que le Burida a du mal à faire accepter par tous. Chaque fois que vous exploitez une œuvre, sans avoir obtenu l'autorisation, vous êtes en situation de contrefaçon. Donc le Burida peut très bien également agir pour suivre ces radios-là. Selon les chiffres du Burida, un peu plus de 174 radiodiffuseurs et télévisions opèrent sur le territoire national. Des campagnes de sensibilisation ont été menées pendant des années pour amener tous ces utilisateurs à se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Avec l'Union des radios proximité de Côte d'Ivoire, URPCI, c'est en 2012 qu'un accord a été trouvé. Initialement, nous avons pensé qu'en jouant les œuvres musicales, on rendait plus service aux artistes et que c'était plutôt à nous qu'on devait reverser quelque chose. Mais après discussion avec le Burida, nous avons compris qu'effectivement, il y a des droits à payer. Et une fois que l'URPCI a été suffisamment sensibilisé sur le paiement des droits d'auteur, des droits voisins, nous avons aussi compris qu'il fallait sensibiliser nos camarades et leur expliquer que les artistes doivent vivre de leur art. Donc les radios d'Abidjan payent par an 175 000 francs CFA et celles qui sont à l'intérieur payent 100 000 francs CFA. Membre de l'URPCI, Radio Yopougon dit s'acquitter de la redevance de 175 000 francs qui lui est imposée par an. C'est un peu trop, ça, effectivement, nous avons dénoncé ce montant. Il y a des radios, comme je le disais tantôt, qui font exclusivement de la musique, qui jouent beaucoup plus de musique que nous. Mais on ne peut pas nous payer, on ne peut pas nous faire payer le même montant. C'est vrai que les radios de proximité doivent contribuer pour justement apporter un soutien aux œuvres de l'esprit. Mais pour faire du recouvrement
une priorité du Burida et afin de subvenir aux besoins des artistes, je pense qu'il faut regarder du côté de ces radios commerciales. Pour le Burida, bien au contraire, aucune radio n'a sa redevance évaluée de façon proportionnelle à son chiffre d'affaires, contrairement à ce que prévoit la loi. Les montants fixés sont tout simplement inférieurs aux sommes dues. Ce n'est pas parce qu'une radio n'est pas une radio commerciale qu'elle n'exploite pas les œuvres. Maintenant, chaque radio doit nous fournir d'abord son programme. C'est-à-dire que les redevances seront étudiées en fonction, n'est-ce pas, de l'importance de l'exploitation des œuvres de l'esprit dans leur programme. Avec les montants de redevances payés par les radios en Côte d'Ivoire, les artistes ne peuvent pas s'en sortir. En ce moment, nous sommes en pleine répartition des droits radio. Il y a des artistes qui n'ont même pas comptabilisé même 300 francs. Il y a aussi le cas de certains opérateurs de bouquets de télévision satellitaires agréés par l'État qui exploitent les œuvres du répertoire protégé du Burida. Je pense que le Burida va finir par arriver à la sanction. Et la sanction, c'est quoi? Saisir la justice pour interdire, n'est-ce pas, l'émission de certains qui persistent à vouloir piétiner le droit. Dans cette grisaille, certains opérateurs se distinguent par leur esprit civique. La RTI paye la plus grosse redevance, 300 millions par an, et je voudrais l'en remercier. En plus de la RTI, Onissi FM, quelques radios commerciales et une trentaine de radios de proximité honorent leurs engagements. Halte au piratage des œuvres artistiques par les télévisions et radiodiffuseurs opérant en Côte d'Ivoire. C'est le message pour interpeller tous les organismes actuels et futurs sur le territoire ivoirien. Hors de chez nous, des violences en République démocratique du Congo. Des forces de sécurité et jeunes miliciens se sont affrontés hier à Chipaka, chef-lieu de la province du Kasaï. 4 miliciens ont péri dans les échauffourées. L'Afrique du Sud renforce sa lutte contre le braconnage. Le pays a en effet mis en place une nouvelle stratégie, la militarisation verte. Des vétérans de la guerre sont aujourd'hui reconvertis en protecteurs de l'environnement. Religion, l'église des 12 apôtres de Bonois dans la région du sud Comoé a prié récemment pour une paix durable en Côte d'Ivoire. C'était lors de l'anniversaire des 50 ans de la consécration du dirigeant de cette église, le prophète suprême Isaac Kakou-Denis. Chaque année, l'église des 12 apôtres célèbre la fête de la croix. L'événement a été commémoré au temple La Samarie de Bonois. La croix qui symbolise la justice et l'amour de Dieu. C'est par la croix que tout a été opéré. C'est par la croix que nous avons eu notre salut. Donc si aujourd'hui l'église des 12 apôtres a décidé de fêter la croix, nous avons une raison ferme. Nous croyons que c'est la croix aujourd'hui qui permet à l'œuvre de Dieu d'avancer. L'édition 2016 a été l'occasion de rendre un hommage au prophète suprême Isaac Kakou-Denis pour ses 50 ans de mission prophétique. Moment mis également à profit pour exhorter les fidèles à cultiver les valeurs de paix et d'amour. Exhortation, louanges, prières de délivrance et de guérison ont été les temps forts de cette célébration. Venus de plusieurs régions du pays, les fidèles ont été instruits sur l'historique de l'église des 12 apôtres. Voilà des précisions de Grace Kando. Enfin, aux États-Unis, le bilan de l'incendie d'un entrepôt de Oakland, en Californie, est monté à 24 morts. On dénombre environ 25 disparus. La catastrophe s'est déroulée le 2 décembre dernier lors du concert d'un groupe de musique électronique. Et selon les sapeurs-pompiers, il y avait jusqu'à 70 personnes à cet événement. Voilà, très bonne semaine à tous sur RTI2.